Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fleurir vos jardinières même en automne. Souvent, on pense que la saison froide signifie la fin des fleurs, mais je suis là pour vous prouver le contraire. Je vais partager avec vous des astuces et des conseils sur les plantes qui s'épanouissent à cette période de l'année, ainsi que des idées pour créer des compositions colorées et harmonieuses. Préparez-vous à donner une nouvelle vie à vos espaces extérieurs, même lorsque les jours raccourcissent. C'est parti! Certaines plantes fleurissant en été seront encore les bienvenues dans votre jardin de ville jusqu'au gelé, comme les capucines. Capucines, les dahlias, les œillets d'Inde, etc. Les fleurs d'été, annuelles pour la plupart, aiment les longues journées de lumière et, dès que la durée du jour diminuera sensiblement, leur floraison ne se renouvellera plus qu'à peine. En automne, accordez une priorité à certaines variétés de chrysanthèmes décoratifs. Hippomea parasitica, une plante grimpante. Dinesh-Valk, CCBYSA 2.0 les meilleures plantes, sédum, bruyère, dahlia. Diverses espèces pourront vous donner satisfaction. Comme elle est anémone du Japon, fleurs légères et colorées de rose, l'astère nain, nuances de pastel en harmonie avec la chaude lumière automnale, le begonia tubéreux, la bruyère, floraison éblouissante et feuillage persistant, la capucine naine. Gare au puceron. Le chrysanthème d'ornement, très nombreuses petites fleurs, le coréopsis, fleurs d'or en été et durant tout l'automne, le cotonéaster. Feuillage et baies colorées, quelques dahlias, tant que la température est encore clémente, diverses graminées décoratives. Comme, par exemple, le pénistum et épi très doux, Helveuchra, coussin de feuillage colore, raffine et présent durant tout L. Hiver, l'hippomée, plante annuelle grimpante, la marguerite d'automne, exigence d'une variété naine, le muflier nain. L'œillet d'Inde, toujours fidèle au poste. Le sédum, grandes inflorescences d'un coloris rose ancien, le tournesol, de préférence d'une variété naine, ne mesurant que 40 cm de hauteur. Sédum est une plante vivace. Hedwig Storch, Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Imported coup de cœur pour le chou d'ornement. Le chou d'ornement est une plante bisannuelle que vous pouvez acheter déjà formée dans le commerce. Cette espèce ressemble à un chou, mais vous ne pourrez pas la déguster. Son feuillage frise, de diverses couleurs, depuis le rose jusqu'au jaune pâle en passant par le violet et le vert, est aussi spectaculaire qu'une floraison. Ce végétal vous fera penser à une rose épanouie. Vous pourrez en présenter quelques pieds dans une jardinière, jusqu'en plein hiver. Le chou d'ornement s'épanouit comme une rose. Dr. En conclusion, fleurir vos jardinières en automne est non seulement possible, mais aussi une belle manière d'apporter de la couleur et de la vie à votre espace extérieur. En choisissant des plantes adaptées à cette saison, comme les chrysanthèmes, les pensées ou les astées, vous pouvez créer des compositions florales qui résistent aux températures plus fraîches. N'oubliez pas d'ajouter des éléments décoratifs pour personnaliser vos jardinières et les rendre encore plus attrayantes. Avec un peu de créativité et d'entretien, vos jardinières peuvent continuer à embellir votre jardin tout au long de l'automne. Alors, lancez-vous et laissez libre cours à votre imagination.